The Sussex Vampire, a Sherlock Holmes adventure, read for you in both French and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. Holmes had read carefully a note which the last post had brought him. Holmes avait lu attentivement un billet que le dernier courrier lui avait apporté. Then, with the dry chuckle which was his nearest approach to a laugh, he tossed it over to me. Puis, avec le petit rire sec, qui était ce qui se rapprochait le plus d'un éclat de rire chez lui, il me le lança. For a mixture of the modern and the medieval, of the practical and of the wildly fanciful, I think this is surely the limit, said he. Pour un mélange de moderne et de médiéval, de pratique et d'extravagamment fantaisiste, je pense que c'est vraiment le comble, dit-il. What do you make of it, Watson? Qu'en pensez-vous, Watson? I read as follows. Je lus ce qui suit. 46, Old Jury, November 19th. 46, Old Jury, debts Novembre. Revampires. Objet, vampires. Sir, Monsieur. Our client, Mr. Robert Ferguson, of Ferguson and Moorhead, tea brokers of Mincing Lane, has made some inquiry from us in a communication of even date concerning vampires. Notre client, Monsieur, Robert Ferguson, de Ferguson et Moorhead, courtiers en thé de Mincing Lane, nous a adressé dans une communication de même date une demande de renseignements concernant les vampires. As our firm specializes entirely upon the assessment of machinery, the matter hardly comes within our purview, and we have therefore recommended Mr. Ferguson to call upon you and lay the matter before you. Comme notre cabinet se spécialise entièrement dans l'évaluation de machines, l'affaire ne relève guère de notre compétence, et nous avons donc recommandé à Monsieur Ferguson de vous consulter et de vous exposer l'affaire. We have not forgotten your successful action in the case of Matilda Briggs. Nous n'avons pas oublié votre action couronnée de succès dans l'affaire Matilda Briggs. We are, sir, faithfully yours, Morrison and Dodd, Père I.J.C. Nous sommes, monsieur, vos dévoués serviteurs, Morrison et Dodd, par I.J.C. Matilda Briggs was not the name of a young woman, Watson, said Holmes, in a reminiscent voice. Matilda Briggs n'était pas le nom d'une jeune femme, Watson, dit Holmes, d'une voix nostalgique. It was a ship which is associated with the giant rat of Sumatra, a story for which the world is not yet prepared. C'était un navire que l'on associe au rat géant de Sumatra, une histoire pour laquelle le monde n'est pas encore prêt. But what do we know about vampires? Mais que savons-nous des vampires? Does it come within our purview either? Cela relève-t-il de notre compétence non plus? Anything is better than stagnation, but really we seem to have been switched on to a Grimm's fairy tale. Tout vaut mieux que la stagnation, mais vraiment, on dirait que nous avons été aiguillés vers un conte de fées des frères Grimm. Make a long arm, Watson, and see what V has to say. Tendez le bras, Watson, et voyez ce que le V a à dire. I leaned back and took down the great index volume to which he referred. Je me penchai en arrière et descendis le gros volume d'index auquel il faisait référence. Holmes balanced it on his knee, and his eyes moved slowly and lovingly over the record of old cases, mixed with the accumulated information of a lifetime. Holmes l'équilibra sur son genou et ses yeux parcoururent lentement et amoureusement le registre d'anciennes affaires, mêlées aux informations accumulées d'une vie entière. Voyage of the Gloria Scott, he read. Voyage du Gloria Scott, lut-il. That was a bad business. C'était une vilaine affaire. I have some recollection that you made a record of it, Watson, though I was unable to congratulate you upon the results. J'ai quelques souvenirs que vous en avez fait le récit, Watson, bien que je n'aie pu vous féliciter pour le résultat. Victor Lynch, the forger. Victor Lynch, le faussaire. Venomous lizard or gila. Lézard venimeux ou gila. Remarkable case that. Remarquable affaire celle-là. Vittoria, the circus belle. Vittoria, la belle du cirque.
Vanderbilt and the Yeggman. Vanderbilt et le Yeggman. Vipers. Vipère. Vigor, the Hammersmith Wonder. Vigor, la merveille de Hammersmith. Hello, hello. Tiens, tiens. Good old index. Ce bon vieil index. You can't beat it. On ne peut pas faire mieux. Listen to this, Watson. Écoutez ceci, Watson. Vampirism in Hungary. Vampirisme en Hongrie. And again, vampires in Transylvania. Et encore, vampires and Transylvania. He turned over the pages with eagerness, but after a short, intent perusal, he threw down the great book with a snarl of disappointment. Il tourna les pages avec empressement, mais après un bref examen attentif, il jeta le gros livre avec un grognement de déception. Rubbish, Watson, rubbish! Des balivernes, Watson, des balivernes. What have we to do with walking corpses who can only be held in their grave by stakes driven through their hearts? Qu'avons-nous à faire avec des cadavres ambulants qui ne peuvent être maintenus dans leur tombe que par des pieux enfoncés dans leur cœur? It's pure lunacy. C'est de la pure folie. But surely, said I, the vampire was not necessarily a dead man. Mais enfin, dis-je, le vampire n'était pas nécessairement un mort. A living person might have the habits. Une personne vivante pouvait en avoir l'habitude. I have read, for example, of the old sucking the blood of the young in order to retain their youth. J'ai lu, par exemple, que des vieillards suçaient le sang des jeunes afin de conserver leur jeunesse. You are right, Watson. Vous avez raison, Watson. It mentions the legend in one of these references. La légende est mentionnée dans l'une de ces références. But are we to give serious attention to such things? Mais devons-nous accorder une attention sérieuse à de telles choses? This agency stands flat-footed upon the ground, and there it must remain. Cette agence a les pieds bien sur terre, et elle doit y rester. The world is big enough for us. Le monde est assez grand pour nous. No ghosts need apply. Les fantômes sont priés de ne pas se présenter. I fear that we cannot take Mr. Robert Ferguson very seriously. Je crains que nous ne puissions prendre Monsieur Robert Ferguson très au sérieux. Possibly this note may be from him and may throw some light upon what is worrying him. Peut-être ce billet est-il de lui et jettera-t-il quelques lumières sur ce qui le préoccupe. He took up a second letter which had lain unnoticed upon the table whilst he had been absorbed with the first. Il prit une seconde lettre qui était restée inaperçue sur la table tandis qu'il était absorbé par la première. This he began to read with a smile of amusement upon his face, which gradually faded away into an expression of intense interest and concentration. Il commença à la lire avec un sourire amusé sur le visage qui s'effaça progressivement pour faire place à une expression d'intense intérêt et de concentration. When he had finished, he sat for some little time, lost in thought, with the letter dangling from his fingers. Quand il eut terminé, il resta assis quelque temps, perdu dans ses pensées, la lettre pendant de ses doigts. Finally, with a start, he aroused himself from his reverie. Finalement, avec un sursaut, il s'arracha à sa rêverie. Cheeseman's Lamberley. Where is Lamberley, Watson? Cheeseman's Lamberley. Où est Lamberley, Watson? It is in Sussex, south of Horsham. C'est dans le Sussex, au sud de Horsham. Not very far, eh? And Cheeseman's? Pas très loin, hein? Et Cheeseman's? I know that country, Holmes. It is full of old houses which are named after the men who built them centuries ago. You get Audleys and Harveys and Carritons. The folk are forgotten, but their names live in their houses. Je connais cette région, Holmes. Elle est pleine de vieilles maisons qui portent le nom des hommes qui les ont bâties il y a des siècles. On trouve les Audleys et les Harveys et les Carritons. Les gens sont oubliés, mais leurs noms vivent dans leurs maisons. Precisely, said Holmes coldly. Précisément, dit Holmes froidement. It was one of the peculiarities of his proud, self-contained nature that, though he docketed any fresh information very quickly and accurately in his brain, he seldom made any acknowledgement to the giver. C'était l'une des particularités de sa nature fière et réservée que,
Bien qu'il classât toute information nouvelle très rapidement et avec précision dans son cerveau, il en faisait rarement reconnaissance à celui qui la lui fournissait. I rather fancy we shall know a good deal more about Cheesemans, Lamberley, before we are through. J'ai le sentiment que nous en saurons bien plus sur Cheesemans, Lamberley, avant d'en avoir fini. The letter is, as I had hoped, from Robert Ferguson. La lettre est, comme je l'espérais, de Robert Ferguson. By the way, he claims acquaintance with you. Au fait, il prétend vous connaître. With me. Me connaître. You had better read it. Vous feriez mieux de la lire. He handed the letter across. Il me tendit la lettre. It was headed with the address quoted. Elle portait l'adresse citée en en-tête. Dear Mr. Holmes, it said, I have been recommended to you by my lawyers, but indeed the matter is so extraordinarily delicate that it is most difficult to discuss. Cher Monsieur Holmes, disait-elle, mes avocats m'ont recommandé de m'adresser à vous, mais à vrai dire, l'affaire est si extraordinairement délicate qu'il est très difficile d'en discuter. It concerns a friend for whom I am acting. Il s'agit d'un ami pour le compte duquel j'agis. This gentleman married some 5 years ago a Peruvian lady, the daughter of a Peruvian merchant whom he had met in connection with the importation of nitrates. Ce gentleman a épousé il y a environ 5 ans une dame péruvienne, fille d'un commerçant péruvien qu'il avait rencontré dans le cadre de l'importation de nitrates. The lady was very beautiful, but the fact of her foreign birth and of her alien religion always caused a separation of interests and of feelings between husband and wife, so that after a time his love may have cooled towards her, and he may have come to regard their union as a mistake. La dame était très belle, mais le fait de sa naissance étrangère et de sa religion différente causa toujours une séparation d'intérêts et de sentiments entre mari et femme, de sorte qu'au bout d'un temps, son amour put se refroidir envers elle, et il put en venir à considérer leur union comme une erreur. He felt there were sides of her character which he could never explore or understand. Il sentait qu'il y avait des aspects de son caractère qu'il ne pourrait jamais explorer ni comprendre. This was the more painful as she was as loving a wife as a man could have, to all appearance absolutely devoted. C'était d'autant plus douloureux qu'elle était une épouse aussi aimante qu'un homme put avoir. En apparence absolument dévouée. Now for the point which I will make more plain when we meet. Venons-en maintenant au point que je rendrai plus clair quand nous nous verrons. Indeed, this note is merely to give you a general idea of the situation and to ascertain whether you would care to interest yourself in the matter. En effet, cette lettre n'est là que pour vous donner une idée générale de la situation et pour savoir si vous voudriez bien vous intéresser à l'affaire. The lady began to show some curious traits quite alien to her ordinarily sweet and gentle disposition. La dame commença à montrer des traits curieux tout à fait étrangers à son caractère habituellement doux et aimable. The gentleman had been married twice and he had one son by the first wife. Le gentleman avait été marié 2 fois et avait un fils de la première femme. This boy was now 15, a very charming and affectionate youth, though unhappily injured through an accident in childhood. Ce garçon avait maintenant 15 ans, un jeune homme très charmant et affectueux, bien que malheureusement blessé par un accident dans l'enfance. Twice the wife was caught in the act of assaulting this poor lad in the most unprovoked way. 2 fois l'épouse fut surprise en train d'agresser ce pauvre garçon de la manière la plus injustifiée. Once she struck him with a stick and left a great weal on his arm. Une fois, elle le frappa avec un bâton et laissa une grande marque sur son bras. This was a small matter, however, compared with her conduct to her own child, a dear boy just under 1 year of age. Cela n'était cependant qu'une petite affaire comparée à sa conduite envers son propre enfant, un cher petit garçon d'à peine 1 an. On one occasion about a month ago, this child had been left by its nurse for a few minutes. En une occasion, il y a environ 1 mois, cet enfant avait été laissé par sa nourrice pendant quelques minutes. A loud cry from the baby, as of pain, called the nurse back. Un cri fort du bébé, comme de douleur, rappela la nourrice. As she ran into the room, she saw her employer, the lady, leaning over the baby and apparently biting his neck. Comme elle courait dans la chambre, elle vit sa patronne, la dame, penchée sur le bébé et apparemment en train de lui mordre le cou. There was a small wound in the neck, from which a stream of blood had escaped.
Il y avait une petite blessure au cou, d'où un filet de sang s'était échappé. The nurse was so horrified that she wished to call the husband, but the lady implored her not to do so, and actually gave her £5 as a prize for her silence. La nourrice fut si horrifiée qu'elle voulut appeler le mari, mais la dame l'implora de n'en rien faire, et lui donna effectivement 5 livres comme prix de son silence. No explanation was ever given, and for the moment the matter was passed over. Aucune explication ne fut jamais donnée, et pour le moment l'affaire fut passée sous silence. It left, however, a terrible impression upon the nurse's mind, and from that time she began to watch her mistress closely and to keep a closer guard upon the baby, whom she tenderly loved. Cela laissa cependant une terrible impression dans l'esprit de la nourrice, et à partir de ce moment, elle commença à surveiller sa maîtresse de près et à garder plus étroitement le bébé, qu'elle aimait tendrement. It seemed to her that even as she watched the mother, so the mother watched her, and that every time she was compelled to leave the baby alone, the mother was waiting to get at it. Il lui semblait que de même qu'elle surveillait la mère la surveillait, et que chaque fois qu'elle était obligée de laisser le bébé seul, la mère attendait pour s'en approcher. Day and night the nurse covered the child, and day and night the silent, watchful mother seemed to be lying in wait as a wolf waits for a lamb. Jour et nuit, la nourrice protégeait l'enfant, et jour et nuit, la mère silencieuse et vigilante semblait être à l'affût comme un loup attend un agneau. It must read most incredible to you, and yet I beg you to take it seriously, for a child's life and a man's sanity may depend upon it. Cela doit vous paraître des plus incroyables, et pourtant je vous prie de le prendre au sérieux, car la vie d'un enfant et la raison d'un homme peuvent en dépendre. At last there came one dreadful day, when the facts could no longer be concealed from the husband. Enfin vint un jour terrible, où les faits ne purent plus être dissimulés au mari. The nurse's nerve had given way, she could stand the strain no longer, and she made a clean breast of it all to the man. Les nerfs de la nourrice avaient un lâché, elle ne pouvait plus supporter la tension, et elle avoua tout à l'homme. To him it seemed as wild a tale as it may now seem to you. Pour lui, c'était un récit aussi extravagant qu'il peut maintenant vous le paraître. He knew his wife to be a loving wife, and, save for the assaults upon her stepson, a loving mother. Il savait que sa femme était une épouse aimante et, hormis les agressions contre son beau-fils, une mère aimante. Why, then, should she wound her own dear little baby? Pourquoi, alors, blesserait-elle son propre cher petit bébé? He told the nurse that she was dreaming, that her suspicions were those of a lunatic, and that such libels upon her mistress were not to be tolerated. Il dit à la nourrice qu'elle rêvait, que ses soupçons étaient ceux d'une folle, et que de telles calomnies contre sa maîtresse n'étaient pas tolérables. Whilst they were talking, a sudden cry of pain was heard. Tandis qu'ils parlaient, un cri soudain de douleur se fit entendre. Nurse and master rushed together to the nursery. La nourrice et le maître se précipitèrent ensemble à la chambre d'enfant. Imagine his feelings, Mr. Holmes, as he saw his wife rise from a kneeling position beside the cot and saw blood upon the child's exposed neck and upon the sheets. Imaginez ses sentiments, Monsieur Holmes, quand il vit sa femme se relever d'une position agenouillée à côté du berceau et vit du sang sur le cou découvert de l'enfant et sur le drap. With a cry of horror, he turned his wife's face to the light and saw blood all round her lips. Avec un cri d'horreur, il tourna le visage de sa femme vers la lumière et vit du sang tout autour de ses lèvres. It was she beyond all question, who had drunk the poor baby's blood. C'était elle. Elle sans aucun doute possible. Qui avait bu le sang du pauvre bébé? So the matter stands. Voilà où en est l'affaire. She is now confined to her room. Elle est maintenant confinée dans sa chambre. There has been no explanation. Il n'y a eu aucune explication. The husband is half demented. Le mari est à moitié fou. He knows, and I know, little of vampirism beyond the name. Il ne connaît, et je ne connais, du vampirisme guère plus que le nom. We had thought it was some wild tale of foreign parts. Nous avions pensé que c'était quelques récits extravagants de contrées lointaines. And yet here, in the very heart of the English Sussex, well,
All this can be discussed with you in the morning. Et pourtant ici, au cœur même du Sussex anglais. Enfin, tout cela peut être discuté avec vous demain matin. Will you see me? Voudrez-vous me recevoir? Will you use your great powers in aiding a distracted man? Voudrez-vous user de vos grands pouvoirs pour aider un homme égaré? If so, kindly wire to Ferguson, Cheesemans, Lumberly, and I will be at your rooms by 10 o'clock. Si oui, veuillez télégraphier à Ferguson, Cheesemans, Lumberly, et je serai chez vous à 10 heures. Yours faithfully, Robert Ferguson. Votre dévoué, Robert Ferguson. P.S. I believe your friend Watson played rugby for Blackheath when I was 3/4 for Richmond. It is the only personal introduction which I can give. P.S. Je crois que votre ami Watson a joué au rugby pour Blackheath quand j'étais 3/4 pour Richmond. C'est la seule introduction personnelle que je puisse donner. Of course I remember him, said I, as I laid down the letter. Bien sûr que je me souviens de lui, dis-je, en posant la lettre. Big Bob Ferguson, the finest 3/4 Richmond ever had. Le grand Bob Ferguson, le meilleur 3/4 que Richmond ait jamais eu. He was always a good-natured chap. C'était toujours un brave garçon. It's like him to be so concerned over a friend's case. C'est bien lui de se soucier tant de l'affaire d'un ami. Holmes looked at me thoughtfully and shook his head. Holmes m'y regarda pensivement et secoua la tête. I never get your limits, Watson, said he. Je ne finis jamais de découvrir vos limites, Watson, dit-il. There are unexplored possibilities about you. Il y a en vous des possibilités inexplorées. Take a wire down, like a good fellow. Prenez un télégramme en note, mon brave. We'll examine your case with pleasure. Examinera votre affaire avec plaisir. Your case! Votre affaire. We must not let him think that this agency is a home for the weak-minded. Nous ne devons pas lui laisser croire que cette agence est un refuge pour les esprits faibles. Of course, it is his case. Bien entendu, c'est son affaire. Send him that wire and let the matter rest till morning. Envoyez-lui ce télégramme et laissons l'affaire en repos jusqu'au matin. Promptly at 10 o'clock next morning, Ferguson strode into our room. Ponctuellement, à 10 heures le lendemain matin, Ferguson entra à grands pas dans notre salon. I had remembered him as a long, slab-sided man with loose limbs and a fine turn of speed, which had carried him round many an opposing back. Je me souvenais de lui comme d'un homme grand et plat, aux membres déliés et doté d'une belle pointe de vitesse, qui lui avait permis de contourner bien des arrières adverses. There is surely nothing in life more painful than to meet the wreck of a fine athlete whom one has known in his prime. Il n'y a assurément rien de plus douloureux dans la vie que de retrouver l'épave d'un bel athlète que l'on a connu dans la fleur de l'âge. His great frame had fallen in, his flaxen hair was scanty, and his shoulders were bowed. Sa grande carcasse s'était effondrée, ses cheveux blonds s'étaient clairsemés, et ses épaules étaient voûtées. I fear that I roused corresponding emotions in him. Je crains d'avoir suscité chez lui des émotions correspondantes. Hello, Watson, said he, and his voice was still deep and hearty. Bonjour, Watson, dit-il, et sa voix était toujours profonde et chaleureuse. You don't look quite the man you did when I threw you over the ropes into the crowd at the Old Deer Park. Vous n'avez plus tout à fait l'allure de l'homme que vous étiez quand je vous ai jeté par-dessus les cordes dans la foule à Old Deer Park. I expect I have changed a bit also. J'imagine que j'ai un peu changé moi aussi. But it's this last day or two that has aged me. Mais ce sont ces 2 derniers jours qui m'ont vieilli. I see by your telegram, Mr. Holmes, that it is no use my pretending to be anyone's deputy. Je vois par votre télégramme, Monsieur Holmes, qu'il est inutile que je prétende agir pour le compte de quelqu'un d'autre. It is simpler to deal direct, said Holmes. Il est plus simple de traiter directement, dit Holmes. Of course it is. But you can imagine how difficult it is when you are speaking of the one woman whom you are bound to protect and help. Bien sûr, mais vous pouvez imaginer comme c'est difficile quand vous parlez de la seule femme que vous êtes tenu de protéger et d'aider. What can I do? Que puis-je faire? How am I to go to the police with such a story? Comment pourrais-je aller à la police avec une telle histoire?
And yet, the kiddies have got to be protected. Et pourtant, il faut protéger les enfants. Is it madness, Mr. Holmes? Est-ce de la folie, Monsieur Holmes? Is it something in the blood? Est-ce quelque chose dans le sang? Have you any similar case in your experience? Avez-vous un cas similaire dans votre expérience? For God's sake, give me some advice, for I am at my wits' end. Pour l'amour de Dieu, donnez-moi un conseil, car je suis au bout de mes forces. Very naturally, Mr. Ferguson. Très naturellement, Monsieur Ferguson. Now sit here and pull yourself together and give me a few clear answers. Maintenant, asseyez-vous ici, reprenez-vous et donnez-moi quelques réponses claires. I can assure you that I am very far from being at my wits' end and that I am confident we shall find some solution. Je puis vous assurer que je suis très loin d'être au bout de mes forces et que j'ai confiance que nous trouverons une solution. First of all, tell me what steps you have taken. Tout d'abord, dites-moi quelles mesures vous avez prises. Is your wife still near the children? Votre femme est-elle toujours près des enfants? We had a dreadful scene. Nous avons eu une scène épouvantable. She is a most loving woman, Mr. Holmes. C'est une femme des plus aimantes, Monsieur Holmes. If ever a woman loved a man with all her heart and soul, she loves me. Si jamais une femme a aimé un homme de tout son cœur et de toute son âme, elle m'aime. She was cut to the heart that I should have discovered this horrible, this incredible secret. Elle a été blessée au cœur que j'ai découvert cet horrible, cet incroyable secret. She would not even speak. Elle ne voulait même pas parler. She gave no answer to my reproaches, save to gaze at me with a sort of wild, despairing look in her eyes. Elle ne donna aucune réponse à mes reproches, sinon me regarder avec une sorte de regard égaré et désespéré dans les yeux. Then she rushed to her room and locked herself in. Puis elle se précipita dans sa chambre et s'y enferma à clef. Since then, she has refused to see me. Depuis lors, elle a refusé de me voir. She has a maid who was with her before her marriage, Dolores by name, a friend rather than a servant. Elle a une femme de chambre qui était avec elle avant son mariage, nommée Dolores. Une amie plutôt qu'une servante. She takes her food to her. C'est elle qui lui apporte sa nourriture. Then the child is in no immediate danger? Alors l'enfant n'est pas en danger immédiat? Mrs. Mason, the nurse, has sworn that she will not leave it night or day. Madame Mason, la nourrice, a juré qu'elle ne le quitterait ni de nuit ni de jour. I can absolutely trust her. Je peux lui faire absolument confiance. I am more uneasy about poor little Jack, for, as I told you in my note, he has twice been assaulted by her. Je suis plus inquiet pour le pauvre petit Jack, car, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, il a été agressé 2 fois par elle. But never wounded? Mais jamais blessé? Non, she struck him savagely. Non, elle l'a frappé sauvagement. It is the more terrible as he is a poor little inoffensive cripple. C'est d'autant plus terrible que c'est un pauvre petit infirme inoffensif. Ferguson's gaunt features softened as he spoke of his boy. Les traits émaciés de Ferguson s'adoucirent quand il parla de son garçon. You would think that the dear lad's condition would soften anyone's heart. On penserait que l'état du cher garçon attendrirait le cœur de n'importe qui. A fall in childhood and a twisted spine, Mr. Holmes. Une chute dans l'enfance et une colonne vertébrale tordue, Monsieur Holmes. But the dearest, most loving heart within. Mais le cœur le plus tendre et le plus aimant au-dedans. Holmes had picked up the letter of yesterday and was reading it over. Holmes avait repris la lettre de la veille et la relisait. What other inmates are there in your house, Mr. Ferguson? Quels autres habitants y a-t-il dans votre maison, Monsieur Ferguson? 2 servants who have not been long with us. 2 domestiques qui ne sont pas avec nous depuis longtemps. 1 stable hand, Michael, who sleeps in the house. Un palefrenier, Michael, qui dort dans la maison. My wife, myself, my boy Jack, baby, Dolores, and Mrs. Mason. That is all. Ma femme, moi-même, mon garçon Jack, le bébé, Dolores et Mrs. Mason. C'est tout. I gather that you did not know your wife well at the time of your marriage.
Si je comprends bien, vous ne connaissiez pas bien votre femme au moment de votre mariage? I had only known her a few weeks. Je ne la connaissais que depuis quelques semaines. How long had this maid Dolores been with her? Depuis combien de temps cette femme de chambre Dolores était-elle avec elle? Some years. Quelques années. Then your wife's character would really be better known by Dolores than by you. Alors le caractère de votre femme serait en réalité mieux connu de Dolores que de vous? Yes, you may say so. Oui, on peut le dire. Holmes made a note. Holmes prit une note. I fancy, said he, that I may be of more use at Lamberley than here. J'ai le sentiment, dit-il, que je serai plus utile à Lamberley qu'ici. It is eminently a case for personal investigation. C'est éminemment un cas qui exige une enquête personnelle. If the lady remains in her room, our presence could not annoy or inconvenience her. Si la dame reste dans sa chambre, notre présence ne saurait la gêner ni l'incommoder. Of course, we would stay at the inn. Bien entendu, nous logerions à l'auberge. Ferguson gave a gesture of relief. Ferguson fit un geste de soulagement. It is what I hoped, Mr. Holmes. C'est ce que j'espérais, Monsieur Holmes. There is an excellent train at 2 from Victoria, if you could come. Il y a un excellent train à 2 heures de Victoria, si vous pouviez venir. Of course we could come. Bien entendu, nous pourrions venir. There is a lull at present. Il y a une accalmie en ce moment. I can give you my undivided energies. Je peux vous consacrer toute mon énergie. Watson, of course, comes with us. Watson, bien entendu, vient avec nous. But there are 1 or 2 points upon which I wish to be very sure before I start. Mais il y a 1 ou 2 points sur lesquels je souhaite être très sûr avant de partir. This unhappy lady, as I understand it, has appeared to assault both the children, her own baby and your little son. Cette malheureuse dame, si j'ai bien compris, a semblé agresser les 2 enfants, son propre bébé et votre petit garçon. That is so. C'est exact. But the assaults take different forms, do they not? She has beaten your son. Mais les agressions prennent des formes différentes, n'est-ce pas? Elle a battu votre fils. Once with a stick and once very savagely with her hands. Une fois avec un bâton et une fois très sauvagement avec ses mains. Did she give no explanation why she struck him? N'a-t-elle donné aucune explication pour l'avoir frappé? None, save that she hated him. Again and again, she said so. Aucune, sinon qu'elle le haïssait. Elle l'a dite et répétée. Well, that is not unknown among stepmothers. A posthumous jealousy, we will say. Is the lady jealous by nature? Eh bien, ce n'est pas inconnu chez les belles-mères. Une jalousie posthume, dirons-nous. La dame est-elle jalouse par nature? Yes, she is very jealous. Jealous with all the strength of her fiery, tropical love. Oui, elle est très jalouse. Jalouse avec toute la force de son ardent amour tropical. But the boy, he is 15, I understand, and probably very developed in mind, since his body has been circumscribed in action. Mais le garçon, il a 15 ans, si je comprends bien, et probablement très développé d'esprit, puisque son corps a été limité dans ses actions. Did he give you no explanation of these assaults? Ne vous a-t-il donné aucune explication de ces agressions? No. He declared there was no reason. Non. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune raison. Were they good friends at other times? Étaient-ils bons amis en d'autres occasions? No. There was never any love between them. Non. Il n'y a jamais eu d'amour entre eux. Yet you say he's affectionate. Pourtant, vous dites qu'il est affectueux. Never in the world could there be so devoted a son. My life is his life. He is absorbed in what I say or do. Jamais au monde il ne pourrait y avoir un fils aussi dévoué. Ma vie est sa vie. Il est absorbé par ce que je dis ou fais. Once again, Holmes made a note. For some time, he sat lost in thought. Une fois encore, Holmes prit une note. Pendant quelque temps, il resta assis, perdu dans ses pensées. No doubt you and the boy were great comrades before this second marriage. You were thrown very close together, were you not? Sans doute étiez-vous de grands camarades, le garçon et vous,
avant ce second mariage. Vous avez été très rapprochés l'un de l'autre, n'est-ce pas? Very much so. Tout à fait. And the boy, having so affectionate a nature, was devoted, no doubt, to the memory of his mother. Et le garçon, ayant un naturel si affectueux, était dévoué sans doute à la mémoire de sa mère? Most devoted. Des plus dévoués. He would certainly seem to be a most interesting lad. Il semblerait certainement être un garçon des plus intéressants. There is one other point about these assaults. Il y a encore un autre point concernant ces agressions. Were the strange attacks upon the baby and the assaults upon your son at the same period? Les étranges attaques contre le bébé et les agressions contre votre fils ont-elles eu lieu à la même période? In the first case, it was so. Dans le premier cas, oui. It was as if some frenzy had seized her, and she had vented her rage upon both. C'était comme si une frénésie s'était emparée d'elle et qu'elle eût déversé sa rage sur tous les deux. In the second case, it was only Jack who suffered. Dans le second cas, seul Jack a souffert. Mrs. Mason had no complaint to make about the baby. Madame Mason n'avait aucune plainte à formuler au sujet du bébé. That certainly complicates matters. Cela complique certainement les choses. I don't quite follow you, Mr. Holmes. Je ne vous suis pas tout à fait, Monsieur Holmes. Possibly not. Peut-être pas. One forms provisional theories and waits for time or fuller knowledge to explode them. On forme des théories provisoires et l'on attend que le temps ou une connaissance plus complète les fasse éclater. A bad habit, Mr. Ferguson, but human nature is weak. Une mauvaise habitude, Monsieur Ferguson, mais la nature humaine est faible. I fear that your old friend here has given an exaggerated view of my scientific methods. Je crains que votre vieil ami ici présent n'ait donné une vue exagérée de mes méthodes scientifiques. However, I will only say at the present stage that your problem does not appear to me to be insoluble, and that you may expect to find us at Victoria at 2 o'clock. Cependant, je dirais seulement au stade actuel que votre problème ne me paraît pas insoluble, et que vous pouvez compter nous trouver à Victoria à 2 heures. It was evening of a dull, foggy November day when, having left our bags at the Chequers, lamberly, we drove through the Sussex clay of a long, winding lane and finally reached the isolated and ancient farmhouse in which Ferguson dwelt. C'était le soir d'une morne et brumeuse journée de novembre, quand, ayant laissé nos bagages à l'auberge du Chequers, à Lamberley, nous roulâmes à travers l'argile du Sussex sur un long chemin sinueux et atteignîmes enfin la ferme isolée et ancienne où demeurait Ferguson. It was a large, straggling building, very old in the center, very new at the wings, with towering Tudor chimneys and a lichen-spotted, high-pitched roof of Horsham slabs. C'était un grand bâtiment tentaculaire, très ancien en son centre, très neuf aux ailes, avec de hautes cheminées Tudor et un toit à forte pente en dalle de Horsham tacheté de lichen. The doorsteps were worn into curves, and the ancient tiles which lined the porch were marked with the rebus of a cheese and a man, after the original builder. Les marches de la porte étaient usées en courbes, et les carreaux anciens qui garnissaient le porche étaient marqués du rébus d'un fromage et d'un homme, d'après le constructeur originel. Within, the ceilings were corrugated with heavy oaken beams, and the uneven floors sagged into sharp curves. À l'intérieur, les plafonds étaient striés de lourdes poutres de chêne, et les planchers inégaux s'affaissaient en courbes prononcées. An odor of age and decay pervaded the whole crumbling building. Une odeur de vétusté et de décomposition imprégnait tout le bâtiment croulant. There was one very large central room into which Ferguson led us. Il y avait une très grande pièce centrale dans laquelle Ferguson nous conduisit. Here, in a huge old-fashioned fireplace with an iron screen behind it dated 1670, there blazed and spluttered a splendid log fire. Là, dans une immense cheminée à l'ancienne avec un écran de fer derrière daté de 1670, flambait et crépitait un splendide feu de bûche. The room, as I gazed round, was a most singular mixture of dates and of places. La pièce,
tandis que je regardais autour de moi, était un mélange des plus singuliers d'époques et de lieux. The half-paneled walls may well have belonged to the original yeoman farmer of the 17th century. Les murs à demi lambrissés avaient bien pu appartenir au fermier propriétaire originel du XVIIe siècle. They were ornamented, however, on the lower part by a line of well-chosen modern watercolors, while above, where yellow plaster took the place of oak, there was hung a fine collection of South American utensils and weapons, which had been brought, no doubt, by the Peruvian lady upstairs. Ils étaient cependant ornés dans leur partie inférieure d'une rangée d'aquarelles modernes bien choisies, tandis qu'au-dessus, où le plâtre jaune prenait la place du chêne, était accrochée une belle collection d'ustensiles et d'armes sud-américains, apportés sans doute par la dame péruvienne de l'étage. Holmes rose with that quick curiosity which sprang from his eager mind, and examined them with some care. Holmes se leva, avec cette vive curiosité qui jaillissait de son esprit avide, et les examina avec un certain soin. He returned with his eyes full of thought. Il revint les yeux pleins de réflexion. « Hollo !» he cried. « Hollo !»« Tiens !» s'écria-t-il. « Tiens !» A spaniel had lain in a basket in the corner. Un épagnol était couché dans un panier dans le coin. It came slowly forward towards its master, walking with difficulty. Il s'avança lentement vers son maître, marchant avec difficulté. Its hind legs moved irregularly and its tail was on the ground. Ses pattes arrière bougeaient irrégulièrement et sa queue traînait par terre. It licked Ferguson's hand. Il lécha la main de Ferguson. « What is it, Mr. Holmes? »« Qu'y a-t-il, Monsieur Holmes? »« The dog. What's the matter with it? »« Le chien. Qu'est-ce qu'il a? »« That's what puzzled the vet. C'est ce qui a intrigué le vétérinaire. A sort of paralysis. Une sorte de paralysie. Spinal meningitis, he thought. Une méningite spinale, pensait-il. But it is passing. Mais ça passe. He'll be all right soon, won't you, Carlo? Il ira bientôt bien, n'est-ce pas, Carlo? A shiver of assent passed through the drooping tail. Un frémissement d'assentiment parcourut la queue pendante. The dog's mournful eyes passed from one of us to the other. Les yeux mélancoliques du chien passèrent de l'un de nous à l'autre. He knew that we were discussing his case. Il savait que nous discutions de son cas. Did it come on suddenly? Est-ce venu soudainement? In a single night. En une seule nuit. How long ago? Il y a combien de temps? It may have been 4 months ago. Il y a peut-être 4 mois. Very remarkable, very suggestive. Très remarquable, très suggestif. What do you see in it, Mr. Holmes? Qu'y voyez-vous, Monsieur Holmes? A confirmation of what I had already thought. Une confirmation de ce que j'avais déjà pensé. For God's sake, what do you think, Mr. Holmes? Pour l'amour de Dieu, que pensez-vous, Monsieur Holmes? It may be a mere intellectual puzzle to you, but it is life and death to me. C'est peut-être un simple casse-tête intellectuel pour vous, mais c'est une question de vie ou de mort pour moi. My wife, a would-be murderer. My child in constant danger. Ma femme, une meurtrière en puissance. Mon enfant en danger constant. Don't play with me, Mr. Holmes. Ne jouez pas avec moi, Monsieur Holmes. It is too terribly serious. C'est bien trop terriblement sérieux. The big rugby three-quarter was trembling all over. Le grand trois-quarts de rugby tremblait de tout son corps. Holmes put his hand soothingly upon his arm. Holmes posa sa main d'un geste apaisant sur son bras. I fear that there is pain for you, Mr. Ferguson, whatever the solution may be, said he. Je crains qu'il y ait de la souffrance pour vous, Monsieur Ferguson, quelle que soit la solution, dit-il. I would spare you all I can. Je voudrais vous épargner tout ce que je peux. I cannot say more for the instant, but before I leave this house, I hope I may have something definite. Je ne peux en dire plus pour l'instant, mais avant de quitter cette maison, j'espère avoir quelque chose de définitif. Please God, you may. Plaise à Dieu que ce soit le cas. If you will excuse me, gentlemen, I will go up to my wife's room and see if there has been any change.
Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter dans la chambre de ma femme pour voir s'il y a eu du changement. He was away some minutes, during which Holmes resumed his examination of the curiosities upon the wall. Il s'absenta quelques minutes, pendant lesquelles Holmes reprit son examen des curiosités sur le mur. When our host returned, it was clear from his downcast face that he had made no progress. Quand notre hôte revint, il était clair à son visage abattu qu'il n'avait fait aucun progrès. He brought with him a tall, slim, brown-faced girl. Il amenait avec lui une grande fille mince au teint brun. The tea is ready, Dolores, said Ferguson. Le thé est prêt, Dolores, dit Ferguson. See that your mistress has everything she can wish. Veillez à ce que votre maîtresse ait tout ce qu'elle peut souhaiter. She verra, elle, cried the girl, looking with indignant eyes at her master. Elle très malade, s'écria la fille, regardant son maître avec des yeux indignés. She no ask for food. She verra, il. Elle pas demandé nourriture. Elle très malade. She need doctor. Elle avoir besoin docteur. I frightened stay alone with her without doctor. Moi avoir peur, rester seul avec elle, sans docteur. Ferguson looked at me with a question in his eyes. Ferguson me regarda avec une question dans les yeux. I should be so glad if I could be of use. Je serais si heureux de pouvoir être utile. Would your mistress see Dr. Watson? Votre maîtresse recevrait-elle le Dr. Watson? I take him. I no ask leave. She needs doctor. Moi emmenez-lui. Moi pas demander permission. Elle avoir besoin docteur. Then I'll come with you at once. Alors je viens avec vous tout de suite. I followed the girl, who was quivering with strong emotion, up the staircase and down an ancient corridor. Je suivis la jeune fille, qui tremblait d'une forte émotion, dans l'escalier et le long d'un ancien couloir. At the end was an iron-clamped and massive door. Au bout se trouvait une porte massive cerclée de fer. It struck me, as I looked at it, that if Ferguson tried to force his way to his wife, he would find it no easy matter. Il me vint à l'esprit, en la regardant, que si Ferguson essayait de forcer le passage jusqu'à sa femme, il ne trouverait pas cela aisé. The girl drew a key from her pocket, and the heavy oaken planks creaked upon their old hinges. La jeune fille tira une clé de sa poche, et les lourds panneaux de chêne grincèrent sur leurs vieux gonds. I passed in, and she swiftly followed, fastening the door behind her. J'entrai, et elle suivit promptement, refermant la porte derrière elle. On the bed a woman was lying, who was clearly in a high fever. Sur le lit gisait une femme qui était clairement en proie à une forte fièvre. She was only half conscious, but as I entered, she raised a pair of frightened but beautiful eyes and glared at me in apprehension. Elle n'était qu'à demi consciente, mais comme j'entrais, elle leva une paire d'yeux effrayés, mais beaux, et me fixa avec appréhension. Seeing a stranger, she appeared to be relieved, and sank back with a sigh upon the pillow. Voyant un étranger, elle parut soulagée et se laissa retomber avec un soupir sur l'oreiller. I stepped up to her with a few reassuring words, and she lay still while I took her pulse and temperature. Je m'approchai d'elle avec quelques paroles rassurantes, et elle resta immobile tandis que je prenais son pouls et sa température. Both were high, and yet my impression was that the condition was rather that of mental and nervous excitement than of any actual seizure. Tous deux étaient élevés, et pourtant mon impression était que l'état relevait plutôt d'une agitation mentale et nerveuse que d'un véritable accès. She lie like that one day, 2 days, I 'fraid she die, said the girl. Elle restait comme ça un jour, 2 jours. Moi avoir peur, elle mourir, dit la jeune fille. The woman turned her flushed and handsome face towards me. La femme tourna vers moi son beau visage empourpré. Where is my husband? Où est mon mari? He is below and would wish to see you. Il est en bas et souhaiterait vous voir. I will not see him. I will not see him. Je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Then she seemed to wander off into delirium. Puis elle sembla s'égarer dans le délire. A fiend! A fiend! Oh, what shall I do with this devil? Un démon! Un démon!
Oh, que faire de ce diable? Can I help you in any way? Puis-je vous aider de quelque manière? No. No one can help. It is finished. Non. Personne ne peut aider. C'est fini. All is destroyed. Do what I will, all is destroyed. Tout est détruit. Quoi que je fasse, tout est détruit. The woman must have some strange delusion. Cette femme devait avoir quelque étrange délire. I could not see honest Bob Ferguson in the character of fiend or devil. Je ne pouvais voir l'honnête Bob Ferguson dans le rôle de démon ou de diable. Madame, I said, your husband loves you dearly. He is deeply grieved at this happening. Madame, dis-je, votre mari vous aime tendrement. Il est profondément affligé par ce qui est arrivé. Again, she turned on me those glorious eyes. De nouveau, elle tourna vers moi ses yeux magnifiques. He loves me, yes, but do I not love him? Il m'aime, oui, mais est-ce que moi je ne l'aime pas? Do I not love him even to sacrifice myself rather than break his dear heart? Est-ce que je ne l'aime pas au point de me sacrifier plutôt que de briser son cher cœur? That is how I love him. Voilà comment je l'aime. And yet he could think of me. He could speak of me so. Et pourtant, il a pu penser de moi. Il a pu parler de moi ainsi. He is full of grief, but he cannot understand. Il est plein de chagrin, mais il ne peut pas comprendre. No, he cannot understand, but he should trust. Non, il ne peut pas comprendre, mais il devrait avoir confiance. Will you not see him? I suggested. Ne le verrez-vous pas? Suggérai-je. No, no. I cannot forget those terrible words, nor the look upon his face. Non, non. Je ne peux oublier ces terribles paroles, ni le regard sur son visage. I will not see him. Je ne le verrai pas. Go now. You can do nothing for me. Partez maintenant. Vous ne pouvez rien pour moi. Tell him only one thing. Dites-lui une seule chose. I want my child. Je veux mon enfant. I have a right to my child. J'ai un droit sur mon enfant. That is the only message I can send him. C'est le seul message que je puisse lui envoyer. She turned her face to the wall and would say no more. Elle tourna son visage vers le mur et ne voulut plus rien dire. I returned to the room downstairs where Ferguson and Holmes still sat by the fire. Je retournai dans la pièce du bas où Ferguson et Holmes étaient toujours assis près du feu. Ferguson listened moodily to my account of the interview. Ferguson écouta d'un air sombre mon récit de l'entretien. How can I send her the child? He said. Comment puis-je lui envoyer l'enfant? Dit-il. How do I know what strange impulse might come upon her? Comment savoir quelle étrange impulsion pourrait s'emparer d'elle? How can I ever forget how she rose from beside it with its blood upon her lips? Comment pourrais-je jamais oublier comment elle s'est relevée de son côté avec son sang sur les lèvres? He shuddered at the recollection. Il frissonna à ce souvenir. The child is safe with Mrs. Mason, and there he must remain. L'enfant est en sécurité avec Madame Mason, et c'est là qu'il doit rester. A smart maid, the only modern thing which we had seen in the house, had brought in some tea. Une servante pimpante, la seule chose moderne que nous eussions vue dans la maison, avait apporté du thé. As she was serving it, the door opened, and a youth entered the room. Comme elle le servait, la porte s'ouvrit et un jeune homme entra dans la pièce. He was a remarkable lad, pale-faced and fair-haired, with excitable light blue eyes which blazed into a sudden flame of emotion and joy as they rested upon his father. Et c'était un garçon remarquable, au visage pâle et aux cheveux blonds, avec des yeux bleus clairs excitables qui s'embrasèrent d'une soudaine flamme d'émotion et de joie en se posant sur son père. He rushed forward and threw his arms round his neck with the abandon of a loving girl. Il se précipita en avant et jeta ses bras autour de son cou avec l'abandon d'une fille aimante. Oh, Daddy, he cried, I did not know that you were due yet. Oh, papa, s'écria-t-il, je ne savais pas que tu étais déjà attendu.
I should have been here to meet you. J'aurais dû être là pour t'accueillir. So glad to see you. Oh, comme je suis content de te voir. Ferguson gently disengaged himself from the embrace with some little show of embarrassment. Ferguson se dégagea doucement de l'étreinte avec une petite marque d'embarras. Dear old chap, said he, patting the flaxen head with a very tender hand. Mon cher vieux bonhomme, dit-il, tapotant la tête blonde d'une main très tendre. I came early because my friends, Mr. Holmes and Dr. Watson, have been persuaded to come down and spend an evening with us. Je suis venu tôt parce que mes amis, Monsieur Holmes et le Dr. Watson, ont été persuadés de venir passer la soirée avec nous. Is that Mr. Holmes, the detective? Est-ce Monsieur Holmes, le détective? Yes. Oui. The youth looked at us with a very penetrating and, as it seemed to me, unfriendly gaze. Le jeune homme nous regarda avec un regard très pénétrant et, me sembla-t-il, peu amical. What about your other child, Mr. Ferguson? Asked Holmes. Qu'en est-il de votre autre enfant, Monsieur Ferguson? Demanda Holmes. Might we make the acquaintance of the baby? Pourrions-nous faire la connaissance du bébé? Ask Mrs. Mason to bring baby down, said Ferguson. Demandez à Madame Mason de descendre le bébé, dit Ferguson. The boy went off with a curious, shambling gait which told my surgical eyes that he was suffering from a weak spine. Le garçon s'éloigna avec une démarche curieuse et traînante qui indiqua à mes yeux de chirurgien qu'il souffrait d'une colonne vertébrale fragile. Presently he returned, and behind him came a tall, gaunt woman bearing in her arms a very beautiful child. Dark-eyed, golden-haired, a wonderful mixture of the Saxon and the Latin. Bientôt il revint, et derrière lui arriva une grande femme décharnée portant dans ses bras un très bel enfant, aux yeux sombres, aux cheveux dorés, un merveilleux mélange du saxon et du latin. Ferguson was evidently devoted to it, for he took it into his arms and fondled it most tenderly. Ferguson lui était manifestement dévoué, car il le prit dans ses bras et le câlina très tendrement. Fancy anyone having the heart to hurt him, he muttered, as he glanced down at the small, angry red pucker upon the cherub throat. Imagineur que quelqu'un ait le cœur de lui faire du mal, murmura-t-il, en regardant la petite boursouflure rouge et enflammée sur la gorge du chérubin. It was at this moment that I chanced to glance at Holmes and saw a most singular intentness in his expression. C'est à ce moment que je regardai par hasard Holmes et vis une attention des plus singulières dans son expression. His face was as set as if it had been carved out of old ivory, and his eyes, which had glanced for a moment at father and child, were now fixed with eager curiosity upon something at the other side of the room. Son visage était aussi figé que s'il avait été taillé dans du vieil ivoire, et ses yeux, qui avaient un instant regardé le père et l'enfant, étaient maintenant fixés avec une vive curiosité sur quelque chose de l'autre côté de la pièce. Following his gaze, I could only guess that he was looking out through the window at the melancholy, dripping garden. Suivant son regard, je ne pouvais que deviner qu'il regardait par la fenêtre le jardin mélancolique et ruisselant. It is true that a shutter had half closed outside and obstructed the view, but nonetheless it was certainly at the window that Holmes was fixing his concentrated attention. Il est vrai qu'un volet s'était à demi fermé à l'extérieur et obstruait la vue, mais néanmoins c'était certainement à la fenêtre que Holmes fixait son attention concentrée. Then he smiled, and his eyes came back to the baby. Puis il sourit, et ses yeux revinrent au bébé. On its chubby neck there was this small puckered mark. Sur son cou potelé, il y avait cette petite marque plissée. Without speaking, Holmes examined it with care. Sans parler, Holmes l'examina avec soin. Finally, he shook one of the dimpled fists which waved in front of him. Finalement, il serra l'un des petits poings à fossettes qui s'agitaient devant lui. Goodbye, little man. Au revoir, petit bonhomme. You have made a strange start in life. Vous avez fait un étrange début dans la vie. Nurse, I should wish to have a word with you in private. Nourrice, je voudrais vous dire un mot en particulier. He took her aside and spoke earnestly for a few minutes.
Il la prit à part et lui parla avec sérieux pendant quelques minutes. I only heard the last words, which were, "Your anxiety will soon, I hope, be set at rest." Je n'entendis que les derniers mots qui étaient « Votre inquiétude sera bientôt, je l'espère, apaisée ». The woman, who seemed to be a sour, silent kind of creature, withdrew with the child. La femme, qui semblait être une créature aigre et silencieuse, se retira avec l'enfant. What is Mrs. Mason like? Asked Holmes. Comment est Mrs. Mason? Demanda Holmes. Not very prepossessing externally, as you can see, but a heart of gold, and devoted to the child. Pas très avenante extérieurement, comme vous pouvez le voir, mais un cœur d'or et dévouée à l'enfant. Do you like her, Jack? Holmes turned suddenly upon the boy. L'aimes-tu, Jack? Holmes se tourna brusquement vers le garçon. His expressive mobile face shadowed over, and he shook his head. Son visage expressif et mobile s'assombrit, et il secoua la tête. Jackie has very strong likes and dislikes, said Ferguson, putting his arm round the boy. Jackie a des très fortes sympathies et antipathies, dit Ferguson, passant son bras autour du garçon. Luckily, I am one of his likes. Heureusement, je suis parmi ses sympathies. The boy cooed and nestled his head upon his father's breast. Le garçon roucoula et blottit sa tête contre la poitrine de son père. Ferguson gently disengaged him. Ferguson se dégagea doucement de lui. Run away, little Jackie, said he, and he watched his son with loving eyes until he disappeared. Va jouer, petit Jackie, dit-il, et il suivit son fils de ses yeux aimants jusqu'à ce qu'il disparût. Now, Mr. Holmes, he continued when the boy was gone, I really feel that I have brought you on a fool's errand, for what can you possibly do save give me your sympathy? Maintenant, Monsieur Holmes, poursuivit-il, quand le garçon fut parti, j'ai vraiment le sentiment de vous avoir fait venir pour rien, car que pouvez-vous faire, sinon me donner votre sympathie? It must be an exceedingly delicate and complex affair from your point of view. Ce doit être une affaire excessivement délicate et complexe de votre point de vue. It is certainly delicate, said my friend with an amused smile, but I have not been struck up to now with its complexity. C'est certainement délicat, dit mon ami avec un sourire amusé, mais je n'ai pas été frappé jusqu'à présent par sa complexité. It has been a case for intellectual deduction, but when this original intellectual deduction is confirmed point by quite a number of independent incidents, then the subjective becomes objective and we can say confidently that we have reached our goal. C'est une affaire de déduction intellectuelle. Mais quand cette déduction intellectuelle originale est confirmée point par un bon nombre d'incidents indépendants, alors le subjectif devient objectif, et nous pouvons dire avec confiance que nous avons atteint notre but. I had, in fact, reached it before we left Baker Street, and the rest has merely been observation and confirmation. J'y étais parvenu, en fait, avant que nous ne quittions Baker Street, et le reste n'a été qu'observation et confirmation. Ferguson put his big hand to his furrowed forehead. Ferguson porta sa grande main à son front soucieux. For heaven's sake, Holmes, he said hoarsely, if you can see the truth in this matter, do not keep me in suspense. Pour l'amour du ciel, Holmes, dit-il d'une voix rauque, si vous pouvez voir la vérité dans cette affaire, ne me tenez pas dans l'incertitude. How do I stand? Quelle est ma situation? What shall I do? Que dois-je faire? I care nothing as to how you have found your facts so long as you have really got them. Peu m'importe comment vous avez trouvé vos faits, pourvu que vous les ayez réellement. Certainly I owe you an explanation, and you shall have it. Certainement, je vous dois une explication, et vous l'aurez. But you will permit me to handle the matter in my own way? Mais vous me permettrez de traiter l'affaire à ma façon. Is the lady capable of seeing us, Watson? La dame est-elle en état de nous recevoir, Watson? She is ill, but she is quite rational. Elle est malade, mais elle est tout à fait lucide. Very good. It is only in her presence that we can clear the matter up. Let us go up to her.
Très bien. C'est seulement en sa présence que nous pouvons éclaircir l'affaire. Montons la voir. She will not see me, cried Ferguson. Elle ne voudra pas me voir, s'écria Ferguson. Oh yes, she will, said Holmes. Oh si, elle voudra, dit Holmes. He scribbled a few lines upon a sheet of paper. Il griffonna quelques lignes sur une feuille de papier. You at least have the entrée, Watson. Will you have the goodness to give the lady this note? Vous au moins avez vos entrées, Watson. Auriez-vous la bonté de remettre ce billet à la dame? I sent it again and handed the note to Dolores, who cautiously opened the door. Je monta de nouveau et remis le billet à Dolores, qui ouvrit prudemment la porte. A minute later, I heard a cry from within, a cry in which joy and surprise seemed to be blended. Une minute plus tard, j'entendis un cri de l'intérieur, un cri dans lequel la joie et la surprise semblaient se mêler. Dolores looked out. Dolores regarda dehors. She will see them. She will listen, said she. Elle va les recevoir. Elle va écouter, dit-elle. At my summons, Ferguson and Holmes came up. À mon appel, Ferguson et Holmes montèrent. As we entered the room, Ferguson took a step or two towards his wife, who had raised herself in the bed, but she held out her hand to repulse him. Quand nous entrâmes dans la chambre, Ferguson fit un pas ou deux vers sa femme, qui s'était redressée dans le lit, mais elle tendit la main pour le repousser. He sank into an armchair, while Holmes seated himself beside him after bowing to the lady, who looked at him with wide-eyed amazement. Il s'effondra dans un fauteuil, tandis que Holmes s'assit à côté de lui, après s'être incliné devant la dame, qui le regardait avec un étonnement ébahi. I think we can dispense with Dolores, said Holmes. Je pense que nous pouvons nous passer de Dolores, dit Holmes. Oh, very well, madame. If you would rather she stayed, I can see no objection. Oh, très bien, madame. Si vous préférez qu'elle reste, je n'y vois pas d'objection. Now, Mr. Ferguson, I am a busy man with many calls and my methods have to be short and direct. Maintenant, Monsieur Ferguson, je suis un homme occupé avec de nombreuses obligations et mes méthodes doivent être brèves et directes. The swiftest surgery is the least painful. La chirurgie la plus rapide est la moins douloureuse. Let me first say what will ease your mind. Permettez-moi d'abord de dire ce qui soulagera votre esprit. Your wife is a very good, a very loving, and a very ill-used woman. Votre femme est une très bonne, une très aimante, et une femme très maltraitée. Ferguson sat up with a cry of joy. Ferguson se redressa avec un cri de joie. Prove that, Mr. Holmes, and I am your debtor forever. Prouvez cela, Monsieur Holmes, et je suis votre débiteur à jamais. I will do so, but in doing so I must wound you deeply in another direction. Je le ferai, mais en le faisant je dois vous blesser profondément dans une autre direction. I care nothing so long as you clear my wife. Everything on earth is insignificant compared to that. Peu m'importe tant que vous disculpez ma femme. Tout sur terre est insignifiant comparé à cela. Let me tell you then the train of reasoning which passed through my mind in Baker Street. Permettez-moi alors de vous exposer le raisonnement qui a traversé mon esprit à Baker Street. The idea of a vampire was to me absurd. L'idée d'un vampire était pour moi absurde. Such things do not happen in criminal practice in England. De telles choses n'arrivent pas dans la pratique criminelle en Angleterre. And yet your observation was precise. Et pourtant, votre observation était précise. You had seen the lady rise from beside the child's cot with the blood upon her lips. Vous aviez vu la dame se relever de côté du berceau de l'enfant avec du sang sur les lèvres. I did. En effet. Did it not occur to you that a bleeding wound may be sucked for some other purpose than to draw the blood from it? Ne vous est-il pas venu à l'esprit qu'une blessure qui saigne peut être sucée dans un autre but que celui d'en tirer le sang? Was there not a queen in English history who sucked such a wound to draw poison from it? N'y a-t-il pas eu une reine dans l'histoire d'Angleterre qui suça une telle blessure pour en extraire le poison? Poison! Du poison.
A South American household. Un foyer sud-américain. My instinct felt the presence of those weapons upon the wall before my eyes ever saw them. Mon instinct a senti la présence de ces armes sur le mur avant que mes yeux ne les aient jamais vues. It might have been other poison, but that was what occurred to me. Il aurait pu s'agir d'un autre poison, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit. When I saw that little empty quiver beside the small bird bow, it was just what I expected to see. Quand j'ai vu ce petit carquois vide à côté du petit arc à oiseau, c'était exactement ce que je m'attendais à voir. If the child were pricked with one of those arrows dipped in curare or some other devilish drug, it would mean death if the venom were not sucked out. Si l'enfant était piqué avec l'une de ces flèches trempées dans du curare ou quelque autre drogue diabolique, cela signifierait la mort si le venin n'était pas aspiré. And the dog. Et le chien? If one were to use such a poison, would one not try it first in order to see that it had not lost its power? Si l'on devait utiliser un tel poison, ne l'essaierait-on pas d'abord pour voir s'il n'avait pas perdu son pouvoir? I did not foresee the dog, but at least I understood him and he fitted into my reconstruction. Je n'avais pas prévu le chien, mais au moins je l'ai compris et il s'est inséré dans ma reconstitution. Now do you understand? Maintenant comprenez-vous? Your wife feared such an attack. Votre femme craignait une telle attaque. She saw it made and saved the child's life, and yet she shrank from telling you all the truth, for she knew how you loved the boy and feared lest it break your heart. Elle la vit perpétrée et sauva la vie de l'enfant. Et pourtant, elle recula devant l'idée de vous dire toute la vérité, car elle savait combien vous aimiez le garçon et craignait que cela ne vous brisât le cœur. Jackie! Jackie! I watched him as you fondled the child just now. Je l'ai observé pendant que vous câliniez l'enfant tout à l'heure. His face was clearly reflected in the glass of the window where the shutter formed a background. Son visage se reflétait clairement dans la vitre de la fenêtre, où le volet formait un fond. I saw such jealousy, such cruel hatred, as I have seldom seen in a human face. J'ai vu une telle jalousie, une telle haine cruelle, comme j'en ai rarement vu sur un visage humain. My Jackie! Mon Jackie! You have to face it, Mr. Ferguson. Il faut y faire face, Monsieur Ferguson. It is the more painful because it is a distorted love, a maniacal, exaggerated love for you and possibly for his dead mother, which has prompted his action. C'est d'autant plus douloureux que c'est un amour déformé, un amour maniaque et exagéré pour vous, et peut-être pour sa mère défunte, qui a motivé son action. His very soul is consumed with hatred for this splendid child, whose health and beauty are a contrast to his own weakness. Son âme même est consumée de haine pour ce splendide enfant, dont la santé et la beauté contrastent avec sa propre faiblesse. Good God, it is incredible. Grand Dieu, c'est incroyable. Have I spoken the truth, madame? Ai-je dit la vérité, madame? The lady was sobbing, with her face buried in the pillows. La dame sanglotait, le visage enfoui dans les oreillers. Now she turned to her husband. Elle se tourna alors vers son mari. How could I tell you, Bob? Comment aurais-je pu te le dire, Bob? I felt the blow it would be to you. Je sentais le coup que cela serait pour toi. It was better that I should wait and that it should come from some other lips than mine. Il valait mieux que j'attende et que cela vienne d'autres lèvres que les miennes. When this gentleman, who seems to have powers of magic, wrote that he knew all, I was glad. Quand ce gentleman, qui semble avoir des pouvoirs magiques, a écrit qu'il savait tout, j'en ai été heureuse. I think a year at sea would be my prescription for Master Jackie, said Holmes, rising from his chair. Je pense qu'une année en mer serait ma prescription pour le jeune maître Jackie, dit Holmes, se levant de sa chaise. Only one thing is still clouded, madame. Une seule chose reste encore obscure, madame. We can quite understand your attacks upon Master Jackie. Nous comprenons très bien vos agressions contre le jeune Jackie. There is a limit to a mother's patience. Il y a une limite à la patience d'une mère. But how did you dare to leave the child these last 2 days?
Mais comment avez-vous osé laisser l'enfant ces 2 derniers jours? I had told Mrs. Mason. She knew. J'avais prévenu Madame Mason. Elle savait. Exactly. So I imagined. Exactement. C'est ce que j'imaginais. Ferguson was standing by the bed, choking, his hands outstretched and quivering. Ferguson se tenait debout près du lit, suffocante, les mains tendues et tremblantes. This, I fancy, is the time for our exit, Watson, said Holmes in a whisper. C'est, il me semble, le moment de notre sortie, Watson, dit Holmes dans un murmure. If you will take one elbow of the too faithful Dolores, I will take the other. Si vous voulez prendre un coude de la trop fidèle Dolores, je prendrai l'autre. There now, he added, as he closed the door behind him. I think we may leave them to settle the rest among themselves. Voilà, ajouta-t-il, en fermant la porte derrière lui. Je pense que nous pouvons les laisser régler le reste entre eux. I have only one further note of this case. Je n'ai plus qu'une seule note à ajouter concernant cette affaire. It is the letter which Holmes wrote in final answer to that with which the narrative begins. C'est la lettre que Holmes écrivit en réponse finale à celle par laquelle ce récit commence. It ran this. Elle était ainsi rédigée. Baker Street, November 21st. Baker Street, 21 novembre. Vampire. Objet, vampire. Sir, Monsieur, referring to your letter of the 19th, I beg to state that I have looked into the inquiry of your client, Mr. Robert Ferguson, of Ferguson and Muirhead, tea brokers of Mincing Lane, and that the matter has been brought to a satisfactory conclusion. En référence à votre lettre du 19, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai examiné la demande de votre client, M. Robert Ferguson, de Ferguson et Muirhead, courtiers en thé, de Mincing Lane, et que l'affaire a été menée à une conclusion satisfaisante. With thanks for your recommendation. Avec mes remerciements pour votre recommandation. I am, sir, faithfully yours, Sherlock Holmes. Je suis, monsieur, votre dévoué serviteur, Sherlock Holmes. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual listening materials such as this. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey.